Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel espace créé spécifiquement pour les podcasts. Autour de cette table, des joueurs, mais pas que, d'autres personnes seront invitées pour débattre, échanger, voir un petit peu ce que chacun pense et pouvoir parler de la vie du club, de la vie du sport en général, comment est-ce qu'ils vivent leur sport et dialoguer sur divers sujets. N'hésitez surtout pas à nous envoyer par email ou en commentaire sous cette vidéo des sujets que vous voulez voir les joueurs évoquer. Et je vous laisse regarder le premier podcast de cette série, Crampons et Confidences. C'est parti! Petit aparté, avant de lancer le podcast, pour ceux qui ne connaissent pas Beanside, nous sommes 3 personnes, Enzo, Benos et moi, où nous gérons pour les clubs le sponsoring, la communication et les photos. Voilà, donc si tu as besoin un jour de nos services, n'hésite pas à nous appeler. À bientôt! Alors moi c'est Maxime Robinet, j'ai 25 ans, ça fait bientôt 21 ans que je suis au club, je suis gardien de but, aussi numéro 10 et parfois réserviste, ça dépend un petit peu de ce qui se passe. Je suis aussi au club jeune puisque mon métier c'est d'être éducateur de football. Je suis salarié depuis bientôt 2 ans, je m'occupe des U18 et des U7 et je m'occupais des féminines, la dernière équipe féminine c'était moi. Elle a coulé après, peut-être qu'il n'y a pas de hasard. Alors moi c'est Julien, j'ai 28 ans, je suis serveur chez Stéphane, notre vice-président, donc principal sponsor avec leurs 2 restaurants avec sa femme. Moi depuis l'âge de 5 ou 6 ans, je suis au club depuis les jeunes et jusqu'à maintenant, donc ça va faire maintenant 25 ans quasiment, un peu moins. Je suis aussi membre du bureau depuis quelques années. Et à mon poste, je suis un peu partout. L'année dernière 9, 10, là 8, 7, 6, maintenant plus 5. C'est bientôt la retraite. Très bien. En 2 ans. Ouais. Vas-y, Thomas. Alors moi je m'appelle Thomas, j'ai 36 ans, je suis arrivé au club cette année. Moi je joue au foot depuis l'âge de 5 ans, donc ça fait quelques années pour maintenant. Je suis gendarme. Donc sur mon trésor, donc, tout le monde me connaît Malheureusement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mon poste normalement c'est milieu défensif, mais en ce moment c'est plutôt à l'infirmerie. Voilà. Avec l'âge. Il a oublié de dire qu'il a joué au club ennemi RCVI juste avant. Oui, j'ai joué pendant 10 ans au RCVI, c'est vrai. Donc il sera remis pour le match dans un mois contre RCVI. Je m'appelle Alexandre Maito, j'ai 25 ans. Je suis au club depuis 20 ans. Ouais, tout ça. Je suis joueur, je suis gardien. Je suis éducateur en U17 aussi et je suis secrétaire du club. Je suis assistant d'éducation dans un lycée. Puis voilà. Et le plus important, tu fais les courses Attendant la buvette. Ah oui, je fais aussi les courses pour la buvette. Il a jamais joué Très dans bon un club poste. ennemi. Ça c'est important. Ouais. J'ai pas joué. Pas de lui. Hashtag pauvre type. Hashtag cocosse. Hashtag cocotte. Alors pourquoi le FCPM? Déjà je pense que c'est parce que je suis né ici dans le coin. J'habite à Nohant-les-Fontaines j'habite à Nohant-les-Fontaines quand j'étais petit. Du coup c'était une évidence. Les entraînements étaient à Nohant et voilà. Et pourquoi j'y suis encore? Parce que j'aime le club. J'aime énormément le club, l'ambiance, la convivialité. Il y a quand même de l'ambition, il y a un mélange de tout, et puis surtout il y a pas mal de copains. Il y a des gars avec qui je joue au foot depuis que j'ai 5 ans. Moi c'est pareil aussi. Je suis au FCPM depuis presque 20 ans aussi. J'ai fait ma première licence à l'US Orbino en Beaumont à l'époque, et j'y suis toujours parce que malgré que j'ai arrêté la période de joueur pour être arbitre. J'y suis toujours parce que voilà, j'aime ce club aussi, et club convivial et familial. Alors pour ma part, pourquoi encore le FCPM? Tout simplement parce que j'habite à côté, donc j'ai commencé à l'entente chez les jeunes. J'ai eu l'opportunité de changer de club, mais la 3e mi-temps ça faisait beaucoup trop loin pour rentrer pour moi, donc je reste à domicile. Et puis après on est avec la bande de copains, donc on s'amuse bien. Pourquoi aller ailleurs si l'ambiance est top et qu'on s'amuse, et en plus les résultats sont là depuis quelques années. J'ai signé au FCPM donc parce que tout d'abord j'ai emménagé sur mon trésor
en 2023. Donc avant j'étais sur Loche. Mon fils voulait se mettre au football, donc il a signé l'année dernière. Il a déjà fait une saison. Et puis le foot m'a manqué, donc j'ai voulu reprendre. J'ai trouvé une super ambiance au sein du club, donc je ne regrette pas pour le moment d'avoir signé au FCPM. C'est un petit peu particulier puisque le football c'est mon métier et c'est aussi mon activité hors travail. Donc la conciliation elle est assez difficile puisque le football on en mange du mardi au dimanche. Le lundi on essaye de couper mais je suis salarié au club depuis 2 ans donc je m'occupe des U7, des U18 et de la gestion administrative. Donc forcément on décroche pas parce que même quand on n'est pas au boulot, on reçoit souvent des messages des parents, des joueurs, il y a souvent des choses à s'occuper. Donc difficile de lâcher. Et puis quand il y a pas entraînement avec les jeunes, et ben nous on s'entraîne. L'entraînement de mercredi, moi je rate celui du vendredi, mais je m'entraîne tous les mercredis. Le samedi, il y a les matchs avec les jeunes. Le dimanche, on joue en senior. Donc il y a vraiment que le lundi. Donc c'est assez difficile de concilier. Parfois, ça fait un peu trop. Donc des fois, il y a besoin de couper un petit peu parce que sinon, on mange foot, on boit foot, et à un moment donné, c'est difficile de voir autre chose. Donc ouais, on marque pas des points avec les copines aussi. Forcément, le football, ça prend énormément de temps. Et puis forcément, quand je suis pas ici avec le club, j'en regarde chez moi. Je suis vraiment un gros passionné, donc ça prend énormément de place dans ma vie, peut-être même trop d'ailleurs. Et donc c'est pas facile de concilier les choses. Après, pour l'instant ça va. Est-ce que ça tiendra quand il faudra fonder une famille? Je sais pas, mais pour l'instant, moi je suis heureux comme ça. Il est en train de faire la déclaration. Roman, veux-tu épouser Maxime? Sans la bague. Il y aura du montage, Morgane. Ouais. Grâce à toi, bêtisier. Moi aussi, pour ma part, un peu une conciliation difficile. Je suis assistant d'éducation dans un lycée, un peu statut fonctionnaire, mais bon, il y a quand même du travail. Enfin, j'ai quand même du travail dans le football, par mes activités de secrétariat, notamment. Où, vu que je suis dans différentes commissions, que ce soit les événements ou le sponsoring, bah, ça prend énormément de temps aussi. Mais mon travail me permet, du fait que j'ai moins d'heures qu'un un salarié lambda, ça me permet de pouvoir aussi des fois encadrer, par étant encadré aussi les 18. Alors moi, concilier travail et football, ça c'est une grande question. Étant donné que je suis serveur pour Stéphane, le vice-président, et sa femme, c'est assez compliqué vu qu'on bosse beaucoup en saison estivale. Donc tout ce qui est prépa au mois d'août, c'est très compliqué, voire pas du tout. Septembre aussi. Donc souvent j'arrive à partir du mois d'octobre. Donc moi, par rapport aux copains, je suis content quand le mois d'octobre arrive et que je peux manger foot matin, midi et soir. Donc pas facile, plus la vie de famille. C'est vrai que mettre tout ça en accord, c'est énormément de temps, de planning, mais on s'y fait et on arrive quand même à s'entraîner et à jouer le dimanche. Pour ma part, conciliation, donc moi j'ai signé ma première licence, j'avais 5 ans, j'ai 36 ans maintenant. Donc j'ai loupé 4 années, il y a 4 années où j'ai pas pu jouer au football, notamment à cause du boulot, parce que j'ai dû aller me former, donc ou changer d'affectation. Donc ça prend beaucoup de temps de ma vie, le foot. Après voilà, j'ai un fils qui joue au foot, donc forcément entre les entraînements du petit, mes entraînements, le boulot et puis la femme, hein, faut dire ce qui est, on essaye de concilier tout ça. C'est pas évident, donc il y a des fois on fait des concessions, donc quand on peut jouer, on dit qu'on peut pas des fois pour un peu soulager madame avec les enfants, donc ouais, c'est difficile, mais on y arrive, hein. Est-ce que madame est conciliante avec ça? Parce que toutes ne le sont pas. Ça a brisé beaucoup de couples. Oui, non, mais moi après, je l'avais dit, le foot, ça fait partie de ma vie, donc. Donc du coup, l'année prochaine, licence vétéran le vendredi soir en plus. En plus, ouais. Non, j'arriverai pas à suivre là. Est-ce qu'elle est ravie que ton fils fasse du foot aussi? Comme ça, il y a que du foot partout. Elle est pas là-dessus. Du moment qu'il s'amuse, qu'il fasse quelque chose qui lui plaît. Puis bon, ici, il est avec ses copains, donc ça se passe bien. Et toi, Juju? Ça va? C'est pas trop difficile non plus? Non. De départ, moi, je voulais faire la natation, mais je savais pas nager. Du coup, je suis allé vers le foot. C'est juste pour ça. Et toi, c'est pareil. Donc, Roman a fait ses études
Ouais, mais Ouais, mais le peu de ouais, fois, non, le peu j'avoue. de temps où elle est là. J'avoue que c'est compliqué parce que moi, elle fait ses études, du coup, on se voit que le week-end et le week-end, forcément, le vendredi soir il y a foot, le samedi il y a foot et le dimanche il y a foot. Donc j'ai la chance qu'elle ait des amis qui jouent au foot aussi dans l'équipe et que du coup elle est contente de venir voir les matchs. Mais j'avoue que quand je lui dis que j'ai plateau U7 le samedi matin, parfois elle souffle. Et j'ai que 25 ans, donc qu'est-ce que ça sera dans 10 ans Tu seras tout seul. Roman, pars pas, s'il te plaît, je t'en supplie. Ouais. Je pense qu'on n'est pas si bien habilité que ça pour parler de la différence parce que il y a aucun de nous quatre qui a côtoyé le monde pro. Moi, j'ai, ouais, toi, tu l'as côtoyé un monde arbitre. Moi, j'ai fait mes études là-dedans, j'ai fait un service civique avec une nationale 2. Donc, c'était semi-pro. Mais, ce que je peux dire surtout, c'est que vraiment, à partir du moment où je suis rentré dans des équipes de nationale, l'ambiance, elle est pas du tout la même et c'est pas du tout le foot que je recherche. C'est vraiment, C'est une entreprise. C'est vrai, une entreprise et c'est des salariés, les joueurs. ouais, Clairement, vraiment. et le but, c'est les résultats. Et les dirigeants, ils sont pas du tout compréhensifs. Nous, on est jeunes, on arrive dans le football et on est là, ils nous prennent. En fait, on est des numéros. Là, je sais qu'en tout cas, quand j'étais service civique ou quoi, j'étais vraiment un numéro et j'étais pas du tout un humain. Il y a pas d'humain. C'était très difficile de faire sa place dans un club aussi comme ça, où il y a tout pour l'équipe première. Déjà, ça c'est, je pense que c'est une grosse différence. Bon, après, pas dans tous les clubs, mais il y a beaucoup de choses qui est tout pour l'équipe première et les jeunes et le reste, ça passe vraiment à côté. Donc ça, je pense que c'est un point que moi j'ai noté. Ouais, ça, je pense que c'est des trucs que tu ressens pas forcément les gros clubs, pas les pros en Ligue 1, Ligue 2, parce qu'ils sont formés, enfin, ils ont des centres de formation, tout ça. Ouais. Ça suit. Mais plus quand tu commences à arriver en national, national 3, national 2, tout ça, à mon avis, ils se focalisent forcément plus sur l'équipe première et il faut qu'il y ait des résultats pour que ça suive derrière. En fait. Ah bah, il y a bien 70% du budget qui passe dans l'équipe première et après, c'est ça. Donc, pour acheter des ballons pour les jeunes, c'est plus compliqué, ouais. Business, hein, de toute façon. Ouais. Quand tu vois qu'il y a des clubs de national, ou Beauvais, par exemple, qui ont 250 000 euros de déficit parce qu'ils payent les joueurs et ils les payent trop. Ouais. T'en es arrivé à avoir des clubs de national 3 où les mecs, à l'époque, ils gagnaient des primes. Peut-être quand ils jouaient en national 3. Maintenant, ils ont des salaires, ils ont des fixes. Donc, c'est plus viable, quoi. Enfin, Ouais, ou au pire, on leur trouve un boulot dans la commune, ou un petit, Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, la grosse différence entre le foot pro et le foot amateur, je pense que c'est vraiment l'argent. L'argent et la compétition. Non, la compétition, on la retrouve partout, même en D4, on arrive à la retrouver. Mais ce que je veux dire, c'est que si je prends mon expérience d'arbitrage, c'est les mecs, nous on mange football, mais eux ils mangent football, ils dorment football, ils se lavent football et ils doivent pas. Ils doivent pas penser à autre chose. Parce qu'il y en a, ils mettent de l'argent sur des. C'est ça, en fait. Voilà. Ils ont les sponsors et ça joue pas derrière. Il y a une différence aussi, c'est que, par exemple, entre, on va dire, la Berrichonne de Châteauroux et les Girondins de Bordeaux à l'époque, et ben, les mecs Girondins de Bordeaux, ils avaient la pression parce que c'est les Girondins de Bordeaux et que tu pouvais pas te permettre de perdre contre les Berrichonne de Châteauroux. Voilà. Ouais, sinon ça tournait vinaigre. C'est ça. Je parle pas du vin. Merci pour cette vanne. C'est sûr que. Ah ouais, c'est surtout l'argent et un peu la pression sociale. Et les infrastructures. Les infrastructures, clairement. Oui, c'est sûr. Mais ça se voit, même ça, on voit la différence déjà à notre niveau. Oui. Voilà. Ouais, après, c'est avec beaucoup les grosses agglos. les villes, voilà, les clubs les d'agglos mairies qui payent. et les clubs de campagne, tu vois vraiment la différence. Enfin. Puis c'est surtout que une différence entre campagne et ville. Ouais, au niveau des infrastructures. Même au niveau des clubs, ouais. Même au niveau des clubs, tu prends l'exemple du PSG, on va prendre le Tour FC à l'époque, ou même moi j'étais à Clermont-Ferrand, c'est Paris, t'es Paris, quoi, c'est Clermont, pareil, c'est comme si t'étais une merde, quoi. On peut parler du FCPM, tu regardes, voilà. T'as dû fusionner combien de clubs pour créer le FCPM, pourquoi? 4. Parce qu'à un moment, les clubs étaient plus viables, il y avait plus assez de jeunes, plus d'effectifs. Donc, dirigeants d'un côté, joueurs de l'autre. Si tu veux ratisser des jeunes et les faire venir jouer au foot, t'es obligé de viser large, et du coup, plus il y aura de clubs, moins il y aura de gamins. Donc, tu crées des grosses ententes pour pouvoir avoir un club qui tienne la route. C'est ça. Ouais. Après, le foot, il est moins attractif qu'avant aussi, hein. Il y a de plus en plus d'associations, on le voit dans le coin. Le ping-pong, ils récupèrent un nombre de gamins qui arrêtent chez nous. C'est énorme. Le tennis, c'est pareil dans le coin. Parce que
Parce que les clubs de sport se développent aussi. Ouais, bah ouais. T'as des infrastructures qui apparaissent, mais C'est que la télé, tout ça. c'est- Les voilà. JO déjà, ça fait mal. Mais bon, dans les petits villages où il y a rien, s'il y a un club de foot, généralement les gamins Ouais. vont jouer au foot. Hein. C'est ça. Ça reste le sport. Plus populaire. Voilà. Après, on a quand même perdu de la passion. Je pense qu'à l'époque, il y avait une équipe à Beaumont-Village, une équipe à Villelonga. Ouais, mais et c'est- tout oui, ça. mais à l'époque, c'est par les rapport aux villages familles. vivaient. À l'époque, les villages vivaient pour le club de foot. Et puis les Ouais, familles c'est ça, en étaient, fait. les familles Les étaient beaucoup familles, plus grandes. ouais. La démographie Il y a était. du boulot partout dans les petites communes. C'est T'as ça, pas ouais. besoin de sortir. Là, celui qui fait un peu d'études, il est obligé de partir. Et puis pour trouver du boulot avec ce qu'il a fait en études, c'est agglo ou grande ville. C'est pour la plupart, ceux qui sont là, c'est ceux qui ont des boulots dans le coin. Non? C'est ça. Si, ouais, il y en a Ou quelques-uns ils font leurs qui études et sont qu'ils habitent dans le coin. Voilà. Même en même temps, le pro, il va avoir le nutritionniste, il va le avoir le pro, kiné, il va avoir il va pas l'ostéo, avoir le boulot à côté. Bah non. Et voilà. Bah, déjà, le Celui qui est maçon ou dans le le TP pro- qui soulève des parpaings le du matin pro au a- soir. voilà, Et le le pro, pro il peut a un se lever à contrat. 10 heures s'il a Mais entraînement à midi. la différence entre les pros et nous, c'est surtout que les pros, leur corps, c'est leur métier. Enfin, c'est leur outil de travail, quoi. Donc nous, c'est plutôt si on se Notre blesse, outil de c'est loisir. compliqué pour aller au travail après, quoi. Donc il y a la grosse différence, elle est là-dessus. Eux, ils vont se concentrer sur eux. Nous, on va se concentrer sur ce qui se passe autour du foot plutôt que Ouais. sur le foot. Et doucement, grand, lundi, je travaille. Voilà. Ouais. Non, mais c'est ça là. Oui, ouais, non, mais oui, c'est clair. Les footballeurs, ils doivent se concentrer sur eux, sur leur préparation et sur gérer leur outil de travail, alors que après, nous, la différence. Bah, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont passé une trentaine d'années qui arrêtent le foot parce que les blessures, ils sont obligés de mettre en arrêt de travail. Celui qui a son compte, bah, Ouais, c'est ouais, compliqué. Ouais, puis physiquement, à 30 piges, Et à l'inverse, amateur, Et à l'inverse, amateur. ceux qui sont en club pro et qui se blessent tôt, arrêtent tôt pour faire autre chose dans le football pro, d'encadrement une reconversion plus ou facile des trucs aussi. de commerciaux, etc. Quoi. de toute façon, ils ont tous les outils nécessaires pour réussir, enfin pour s'entretenir et Avant, après, et pendant. voilà, ils reviennent plus vite de blessures, ils ont moins de blessures que nous parce qu'ils sont encadrés, parce qu'ils ont plus de moyens, parce qu'ils ont plus de moyens humains aussi. Que nous, quand on est blessé, on revient, on se dit, Charles là, ça passe. Il faut demander à Kiki, il se soigne au Jaeger tous les samedis soirs. lui. Non mais c'est vrai, quand on revient de blessure, on sait jamais si c'est à temps ou pas parce que déjà trouver un kiné dans le coin, des fois c'est 2 mois d'attente. Limite, faudrait faire des examens au début, à la fin, voir si c'est bien Ouais. mis, mais on n'a pas forcément le temps et l'envie Ouais. d'aller au médecin. Aussi peut-être Ouais, les moyens, humain, parce que c'est vrai que tous les, mais Et puis cette année, on a la chance d'avoir 3 coachs la plupart du temps, mais d'habitude quand Bertrand il est tout seul, il a pas le temps de pouvoir s'occuper d'un gars qui revient de blessure et s'en occuper tout seul. Là, on est 3, on pourrait peut-être se séparer pour reprendre ceux qui reviennent de blessure, mais sinon, dans combien de clubs il y a des gens qui peuvent s'occuper des gars qui reviennent de blessure, qui sont pas professionnels? C'est très rare de trouver quelqu'un qui s'occupe du physique et, bah, puis et déjà qui s'y même, connaissent en puis réathlétisation. même les aussi. mecs blessés, ils continuent à travailler le haut du Bah, corps, l'autre ouais. jambe, et en fait, ils arrivent, ils, Oui, puis quand ils vont au boulot, ils se reposent pas. Enfin, bah, de selon toute la façon, blessure, même quand ils sont blessés, ils vont au boulot et puis Bah, ils ont ouais. les soins du matin au soir. Donc ouais, là, c'est sûr que c'est C'est une deux grosse. mondes, c'est 2 mondes à part. C'est- Ouais, voilà. je pense que On a la même passion, mais on la vit pas de la même façon. on est peut-être Voilà. même plus passionné qu'eux, hein, à force. Je pense Certains, qu'il y en a, ouais, il y en a, certains, je pense que oui. parce que c'est comme dans le tennis. Bon, de hein, toute façon, nous, si t'es pas passionné, Ouais. bon, franchement, vu des fois ce qui se passe sur les terrains, Ouais. des fois, ça donne envie de lâcher, clairement. Parce que dans le tennis, il y a des joueurs pros, ils l'ont déjà dit, qui jouaient que pour l'argent. Ils avaient aucune passion pour le tennis. C'est juste, nous, on peut pas faire ça pour l'argent parce que nous, ça nous coûte de l'argent de jouer au foot. Entre l'essence, la La licence buvette. et la buvette, à la fin de saison, on est en déficit plus. Hein. Bon, faut pas se leurrer non plus. Plus t'es à bas niveau, moins. moins elles sont exceptionnelles. Faut Mais dire, de enfin, toute voilà. façon, à notre niveau, Je considère que mes discours sont bons. Moi. non, mais de toute Non. façon, à notre Non, mais avec niveau, le boulard. à notre niveau, le seul truc qui peut changer, C'est la c'est motivation. remonter Ouais, les c'est mecs remonter, et voilà. les motiver et Non. que ça soit, comme on dit, des chiens qui sortent du vestiaire où, en gros, tu poses ta tête et Ouais. puis tu, pendant 90 minutes, t'es à fond mais il n'y a pas vraiment, ou alors faut trouver Ou les alors, bons mots, ouais. mais ça Tu dépend peux- de chaque contexte, ça peux- dépend, ou alors, ça dépend de l'enjeu, tu vois, le mec qui joue Oui, rien, bien sûr. qu'est-ce que tu veux le remotiver quand il perd 3-0 contre le premier, tu vois? Mm. Hormis lui dire on va pas en prendre 10, mais sur des matchs où tu peux avoir un peu d'enjeu, tu peux trouver des mots, après ça dépend, c'est particulier à chaque personne. Soit Ouais, tu c'est fais ça. du cas par Bah, y a cas des et gens- tu piques, ouais. tu piques les gens qui sont en dessous de leur niveau,
ou soit c'est une globalité, tu leur dis, bah les gars, si c'est ça, on arrête et puis on prend la Il y a douche des tout gens de suite. qui vont être réactifs. Ouais, il y en a, une piqûre. Et d'autres pas du tout. Ouais. Et d'autres, ça va leur passer. Je pense qu'après, faut connaître les gars que t'as en face de toi. C'est ça, faut connaître. Puis après, faut essayer de jouer avec les sentiments aussi. Des fois, essayer de trouver le truc qui va les faire réagir. C'est ça, faut connaître. Ouais, c'est ça. Connaître l'humain en face. Après, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que plus les années avancent, plus le discours de match du début, il m'importe peu parce que je suis dans mon truc à moi et j'ai plus besoin de me motiver. Si je viens le dimanche pour jouer, c'est que je suis déjà motivé, tu vois. Voilà. Surtout qu'en plus, après qu'on l'écoute, c'est pas s'il y a des choses tactiques particulières. Oui, voilà, c'est ça. Mais à 90% du temps, tu joues avec le même dispositif, avec plus ou moins les mêmes joueurs au même poste, donc chacun sait ce qu'il a à faire. Même consigne. Donc, à la mi-temps, tu vas écouter s'il y a un changement tactique, s'il veut changer son système de jeu ou autre. Mais après, c'est pas s'il y a des choses tactiques particulières. Oui, voilà, c'est ça. Mais à 90% du temps, tu joues avec le même dispositif, avec plus ou moins les mêmes joueurs au même poste, donc chacun sait ce qu'il a à faire. Même consigne. Donc, à la mi-temps, tu vas écouter s'il y a un changement tactique, s'il veut changer son système de jeu ou autre. Mais après, ou motiver, après rentrer dans l'art parce que t'es à la rue complet, quoi. Après, ce qui peut changer, c'est, vous, le passage de ces jeunes à seniors, il est plus loin, surtout pour toi, Thomas, mais nous, les discours, ils sont pas les mêmes parce que tu parles pas pareil aux jeunes qu'aux seniors. On sent la différence quand même. Il y a quand même plus d'enjeux déjà quand tu viens jouer en senior. Je me suis fait ouvrir en moins de 18 ans. Ouais. Je joue en PH. Ouais, c'est vrai qu'il y avait il y avait déjà, R3. Ouais, R3, excusez-moi. C'est pas, c'était, il y avait de l'enjeu. Il y avait déjà de l'enjeu. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais moi, je sais que en U18, c'était en U17, on était dans une année hyper galère. Je crois qu'on était au mois de mars, on n'avait pas gagné un match de la saison encore, donc autant dire que c'était long. On était 14 licenciés pour une saison. Et le coach, je pense qu'il avait zéro solution. Et un jour, il est arrivé, et il nous a dit, on va changer de système, et il a inventé un 3-3-3-1. C'est la première fois de ma vie que j'avais vu ça. Et il nous avait dit, les consignes, c'était, vous dégagez devant le plus loin possible et on essaye de tenir le score le plus longtemps possible. On est rentré à la mi-temps, il y avait un partout, on était comme des rois et on a gagné notre premier match de la saison au mois de mars avec ce système et on a enchaîné 2 victoires de suite et c'était les 2 seules de la saison. Et on pourra demander à Coco, il s'en rappelle encore, ça nous avait marqué. Et en fait, il nous a avoué des années plus tard, Camille, je pense à toi, il nous a avoué des années plus tard qu'en fait, le système, ça avait rien changé, c'était comme un autre système mais que juste c'était mentalement. Et on avait gagné 2 matchs et c'était les seuls matchs de la saison. Dès que c'était retombé, après, on avait perdu. Et ça m'a marqué parce que vraiment, c'est des discours qu'on n'a pas et que ton coach te demande de dégager le plus loin possible devant et qu'on va là-haut et qu'on espère essayer de récupérer un ballon pour marquer un but. C'est assez rare pour l'entendre, sachant que c'était un coach diplômé en plus. C'était pas le pimpin du coin, quoi. Donc, ça m'a marqué, ça, vraiment. Ouais, il y a des entraîneurs qui tentent des coups aussi. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais en U13. Le mec, on perd 2-1 contre une équipe qui est beaucoup moins forte que nous. Il sort les 2 meilleurs joueurs de notre équipe. Il sort les 2 meilleurs joueurs, il fait rentrer 2 autres. C'est le mec qui rentre, il met 2 buts, on gagne. Et là, il a piqué tout le monde. Quand les mecs, ils les ont regardés sortir les 2, ils ont fait putain, comment on va faire, quoi. Et au final, ça les a boostés et on a gagné. Tu vois, t'as un truc, tu t'en rappelles au final. Ouais, bah, il y a des petits trucs. Il y a des petits trucs qui marquent en vrai, mais des fois c'est pas grand chose en vrai. Un changement de système. Ça permet de faire réagir tout le monde. Des fois. Il y a une consigne collective, on sait pas en fait à qui réellement on s'adresse quand on parle à 14 joueurs qui sont devant soi. En fait, des fois, on va donner des consignes où moi, je sais que personnellement, je préfère qu'on vienne me voir et qu'on me dise là, t'es pas bon sur ça, qu'on me dise faut que t'améliores ça, faut que tu joues comme ça, mais qu'on te le dise à titre personnel, sans forcément le dire devant tout le monde, mais à l'entrée du vestiaire ou à la sortie, et qu'on te dise là sur telle relance, sur ça, sur le pressing t'es pas bon, corrige ça, et en fait tu te sens plus, du coup tu sais ce que t'as changé parce qu'on parle sur toi direct. Que quand tu fais pour moi une causerie devant tout le monde, bougez-vous le cul, machin. En fait, celui qui, pour lui, fait son match, il se sent pas concerné. Celui qui se rend pas compte qu'il est mauvais, il se sent pas concerné. Et du coup, ça a aucun effet. Je pense que des fois, il vaut mieux prendre, même avant un match, quand tout le monde s'échauffe, aller prendre les joueurs un par un en leur disant, j'attends ça de toi. Ça te motive plus. Quand c'est quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui sait où il va te motiver plus comme ça que, pour moi, il vaut mieux que des fois, chacun soit motivé dans son coin,
que motiver tout le monde sans savoir qui est en motive, en fait. Après, c'est toujours à la sensibilité des gars que t'as en chacun. face de toi. Est-ce que tu fais pareil avec des U11 qu'avec des U18 ou des seniors aussi, tu vois? Non, après, Non, oui, pour les les jeunes, pas la même forcément, approche. parce que Les jeunes, ils écoutent pas longtemps déjà, donc. déjà, ouais, 5 la minutes, capacité c'est de concentration est faible. Mais, Ouais. Non, mais c'est vrai. mais eux, ils sont là pour jouer ensemble, pour s'amuser. Donc, c'est. Après, je sais pas si vous avez vu, il y a des vidéos des causeries un peu qui tournent des Coupes de France, là. Ouais, non, mais même en pro, ils donnent pas de consignes individuelles. Vraiment, c'est très Ouais, concis. mais les hein. consignes individuelles, je pense qu'elles sont passées toute la semaine. Ouais, déjà. non, mais oui, c'est sûr, mais c'est de la très concis, motivation. c'est de la Mais motivation. ils corrigent principalement 2 ou 3 points tactiques. Ouais, tout. ouais, c'est Enfin, ça. Donc, c'est un point aussi à noter. C'est pas la même chose pour nous. Et après, nous, Ouais, mais eux, ils font. on se voit une fois par semaine. On les voit, on Ouais, voit une après, fois par on voit semaine. une à Eux, deux ils les fois. connaissent vraiment aussi parce que ils sont connus, ils ont un suivi psychologique, médical, tactique, technique. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être des, pas forcément il y a des psys du sport et tout. des préparateurs mentaux, etc. quoi. Nous, c'est les alcooliques anonymes. C'est la même approche. Il n'est pas anonyme. Non, Surtout. tu flouteras mon visage, s'il te plaît. Non, 7 à 8 Et avec sont- Harry Rosenbach. Pour moi, celui qui a envie de gagner, il y a toujours des mauvais perdants. Ouais. Après, il y a mauvais perdant et mauvais perdant. Voilà. Tu peux être mauvais perdant sans t'en prendre aux autres. Moi, je suis pas mauvais perdant, mais j'aime pas perdre, on va dire, comment dire, dans le sens où, voilà, si on a fait de la merde, ok, je vais pas être mauvais perdant, mais par contre, si on a joué bien, enfin, on a bien joué, et que peut-être un mec va te pourrir le truc, bah, ça va me casser les bons, quoi. Je sais pas comment vous en pensez, mais. Ouais. Après, On a le droit de perdre, c'est normal. Puis, c'est en C'est la perdant qu'on façon, a- c'est en- plus voilà, la c'est façon la de façon. perdre, en fait. c'est qui gêne. en perdant qu'on apprend, mais on peut perdre, voilà, on peut perdre correctement. mais Puis on va pas se perdre. mentir, en jouant des 4 Voilà. Ouais. C'est tout le plaisir avant tout. Les trois des quatre. Oui. On n'est pas là non plus. Faut apprendre à être mauvais à perdre aussi parce que Ah, malheureusement. ça hein. fait bien longtemps que j'ai appris. Ouais, bah voilà. Mais après, on peut être mauvais perdant, c'est bien de se le garder pour soi ou Non, mais c'est au dans pire la tu le dis c'est dans dans le la vestiaire façon de de faire. la façon de faire, mais quand tu pourris les autres ou que Non, c'est pas bon. tu sors de ton match parce que t'es en train de perdre et que ça marche pas, tu vois, c'est les façons négatives. Après, je pense que si tu viens le week-end et que t'es pas compétiteur, Oui. tu fais souffler tes coéquipiers, quoi, parce Il y a une que balance. Quoi. il y a des week-ends où tu sais que ça va être compliqué parce que Oui, tu voilà. joues les premiers qui surclassent tout le monde, voilà. Mais même contre eux, moi j'ai envie de venir le week-end et de me dire là ce week-end on a été prendre les points à une équipe qui est au tableau. Si les week-ends t'arrives et que tu te dis pas ça, bah, franchement, enfin moi ça me fait souffler. Hein. Pourtant Dieu sait qu'avec en U16, U17, U18 j'ai perdu des matchs. Hein. Ah, j'en ai perdu gros. Hein. Même en D4 hein, quand je suis arrivé en senior D4 D5. Mais j'aime trop gagner, mais après je m'en prendrai jamais aux autres parce qu'on perd. Parce que Non, de toute façon, dans leur si tu maximum, perds, ils t'as peuvent perdu pas faire tous plus. ensemble. Voilà, C'est- oui, c'est exactement, comme ça. t'es responsable aussi. Mais c'est clairement plus la Ouais. façon de faire. À partir du moment où t'as tout donné sur le terrain, bah, voilà, c'est, Ouais. Pas t'en vouloir. c'est agaçant si les mecs qui viennent et ils ont pas envie de jouer, quoi. Enfin, Ouais. clairement. Puis ça sert à rien de s'en prendre à l'arbitre non plus. Même Non. si Ça, on a du mal à se canaliser sur les non, terrains. mais ça, parfois, malheureusement, c'est c'est quand, c'est la c'est frustration l'esprit- va te c'est faire l'esprit va football te faire aussi, t'en hein. prendre à l'arbitre derrière, en fait. C'est un esprit football aussi. Hein. Ouais, c'est Football, vrai que par c'est- rapport à d'autres sports comme le rugby ou le basket, ça va pas être. Ouais. Je m'en prends l'arbitre, ça va pas être de la faute de l'arbitre. Alors que dans les autres sports, comme le foot, s'il y a un truc qui ne plaît pas, on va dire que c'est l'arbitre. Donc ouais. Après ce qui s'est passé l'année dernière, c'est un peu honteux quand même. Ce qui se passe à Montbazon ou des trucs comme ça, ou même en pro. Bah, même en pro. En En fait, ce qui se passe en pro, c'est un peu. qu'il y a, c'est que ça passe à la télé. Et tu vois déjà ce qui se passe dans les tribunes, dans les stades de foot. il y a beaucoup de mauvais perdants qui arrivent pas à se gérer en pro. Et du puis, coup, ce qui se passe sur les terrains. l'image elle est pas bonne du tout à Ouais, côté. ce qui est compliqué, c'est que des fois, c'est des petites erreurs qui changent tellement les matchs, vu que ça joue à pas grand chose au niveau pro. Ouais. Où maintenant, au final, le premier qui marque, celui qui prend le carton, qui fait la faute, ou ça, en fait, tu perds le match sur ça, parce que il y a pas eu énormément d'écart entre des fois Ouais. le premier et le dernier, que même le premier, s'il se fait prendre un but sur hors-jeu d'entrée, il est capable de perdre. Donc c'est vrai que quand t'es supporter et que t'as les ralentis, sur le coup ça Puis, change. On en revient aux différences foot pro amateur. C'est-à-dire que par exemple en pro, tu perds un match, peut-être le dernier de ton championnat où tu peux, par exemple, tu t'es à la 6e place, tu gagnes, je sais pas, on va dire 20 millions d'euros, alors que si tu m'as gagné et que tu passes à la 5e, tu gagnes 25 millions.
bah, sur un budget, c'est pas la même chose. Et du coup, bah, on revient au fait que le foot est un business et un sport de compétition, enfin vraiment plus, dans le sens où bah, rien qu'une place dans un championnat peut te coûter le futur d'un club, quoi. Ouais, mais une faute d'arbitrage à notre niveau, il suffit d'un joueur qui passe devant, Ouais. tu sois pas bien placé, les arbitres de touche, vu que les trois quarts c'est des bénévoles à notre niveau, donc en fait ils ont pas forcément le réflexe de signaler s'il y a main, pas main ou faute. Donc en fait l'arbitre, c'est s'il est pas dans le bon angle, s'il y a quelqu'un qui passe devant ou il voit pas ou il entend pas, c'est compliqué. Mm. C'est compliqué de siffler quelque chose qu'il a pas vu alors que ça pourrait être flagrant au niveau de tout le monde, hein. Mm. Et des fois, bah, ceux qui ont un peu le sang chaud, des fois, c'est vrai que ça peut Puis, être frustrant, et le côté mauvais perdant, résultat qui va pas en ta faveur, faute non sifflée, des fois, ça peut dégénérer comme on l'a vu. ouais, et puis ça peut partir dans la violence, en fait. C'est ce qu'on voit de plus en plus. En fait, les mecs de frustration du résultat, Ouais, voilà, ils deviennent, enfin, sur les terrains, c'est de plus en plus violent. Enfin, que ce soit en jeune ou chez les seniors. Enfin, chez les jeunes, c'est de pire en pire. Enfin, il y a des matchs qui sont arrêtés régulièrement tous les week-ends, quoi. Enfin, c'est pas possible. Enfin, les jeunes, ils ont pas conscience, je pense. bah non, mais quand t'es en senior, t'es adulte face à adulte. Ils voient des choses à la télé. Et ouais. En fait, voilà, ils reproduisent ce qu'ils voient, mais où ils ont moins de limites, je sais pas trop, mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile. C'est que même les mecs avec 3 ou 4 ralentis, ils arrivent à se tromper. Alors le mec qui a pas de ralenti, qui a rien à notre niveau, c'est hyper compliqué d'être juste. Après, c'est facile de rejeter la faute sur quelqu'un plutôt que de te remettre en cause toi. Bah, bien sûr. C'est ça le truc. Ouais, c'est sûr. Des gens qui ont la capacité de le faire, d'autres qui l'ont pas. Donc, Mais déjà, rien qu'à notre niveau, les 3 quarts des joueurs, je suis sûr ils sont incapables de faire correctement la touche 90 minutes. Ouais. Bah, l'arbitrage, c'est encore autre chose, mais rien que la touche qui est un peu, on va dire, le b.a.-ba pour celui qui joue au foot, qui connaît les règles. Celui-là qui joue au foot, normalement, c'est censé connaître. Normalement, il est censé, et les 3 quarts ne connaissent même pas forcément les règles, rien que sur un penalty, quand il touche le poteau, est-ce que le gars a le droit de retirer, est-ce qu'il a pas le droit de retirer? Donc, les gens, avant de juger les arbitres, devraient connaître les règlements, sur la pointe des doigts. C'est ce qui est énervant, c'est que moi, je vois mes jeunes, mes 18, ils veulent jamais aller arbitrer, mais par contre, ça va être les premiers à gueuler sur l'arbitrage, quoi. Et c'est embêtant parce que autant tu connais toutes les règles et t'es pointilleux, etc. Tu peux encore essayer de parler avec l'arbitre, mais quand tu connais pas la moitié des règles, laisse l'arbitre rouler, quoi. Même pour arbitrer les jeunes, moi qui ai fait quelques arbitrages U11, U13, le temps que la faute se fasse, entre comment réagit l'enfant, s'il pleure ou pas, il y a contact, pas contact, entre l'arbitre, enfin les parents qui crient. Donc tu sais pas s'ils crient parce qu'ils ont vu une faute que toi t'as pas vue. Après t'as les coachs à droite qui dit y a rien et t'as le coach à gauche qui dit qu'il y a faute. Et en fait du coup si toi t'as pas analysé rapidement et pris ta décision, t'es vite influencé par ce qui se passe autour. Et du coup si tu prends la mauvaise décision, en fait t'as toujours un camp qui va être contre toi. Et c'est hyper compliqué. Alors j'imagine qu'en senior ça doit être encore pire. Parce que c'est 11 adultes contre 11 adultes, donc qui ont un peu plus de répondants, avec beaucoup plus de supporters qui ont la voix et qui sont pas forcément très agréables dans leurs mots. Donc et puis entre perdre un match en jeune et un match senior, c'est pas forcément non plus la même. Je parle en U11, U13. Ouais, c'est sûr. Et puis il y a beaucoup plus d'enjeux sur les matchs seniors où certains jouent la montée, où ça peut changer vraiment le cours du match. Qu'en U11, U13 tu peux revenir sur ta décision, les gamins, ça va pas trop leur changer. Ça change rien, là. Tu vois clairement l'évolution sur les dernières années. Les gens sont plus méchants sur les terrains. Enfin, dans les paroles. Les supporters vivent encore plus le match. Ils vivent encore plus le match que nous. À notre niveau, des fois, c'est presque plus dur sur le côté, C'est sur les côtés qui font dégénérer le match, quoi. Mais Juju, l'année dernière, t'as arbitré mes U18 à la touche, t'as bien vu, tu t'es fait insulter, ça a dégénéré, etc. Alors, c'était une seule fois dans la saison, mais toi, t'es arrivé et tu t'es fait insulter pour un hors-jeu, quoi. Il y a des fois, c'est bon enfant, t'en rigoles, mais il y a d'autres fois, tu sens que c'est pas de la rigolade et que si le match tourne pas dans le bon sens, tu sens que ça peut mal se finir à la fin. Ouais, c'est sûr. Et sinon, c'est quoi vos relations avec les arbitres, vous? Toi, Alex, qui est arbitre? Moi, j'ai plus une relation où je vais connaître un peu plus les règles, comme disait Juju. Je dois même être en capacité de savoir les règles parce que vu que j'étais arbitre, je suis censé un peu montrer l'exemple. Même si des fois j'en joue un peu ou
Ou quand je joue sur le terrain, bah, j'abusais un peu sur les fautes, où je savais que j'allais probablement la faute allait être sifflée ou pas. Mais après, ce que je déteste avant tout, enfin, c'est la contestation ou quand elle est pas plausible, bah, ça me fout en rogne, quoi, parce que, étant donné que j'ai pris l'exemple enfin, j'ai été dans l'exemple de l'arbitre, qui est face à moi ou face à d'autres coéquipiers ou d'autres adversaires, bah, je me dis, putain, je suis à ma place, je suis à sa place, enfin, j'en prends plein la gueule, ça me saoule, quoi. Et puis, il y a des mecs, enfin, je reprends avec le bénévolat, parce que l'officiel, c'est pas le même rôle. Le bénévolat, il y a des mecs qui viennent, qui se déplacent pour arbitrer tous les week-ends. Bah, même s'ils sont pas à un niveau correct, bah, malgré tout, ils font l'effort de le faire et bah, ça, Ils nous permettent de faut jouer leur au football. montrer le respect Ouais. aussi par rapport à ça. Déjà, ils nous Parce que permettent s'il y a de pas jouer. d'arbitre, il y a pas de football. Tout à l'heure, on parlait du monde pro et du monde amateur. C'est exactement la Ne serait-ce que différence. Là, la différence, les arbitres. La différence sur le monde Ouais. pro, alors après, les mondes pro, c'est que les arbitres sont aussi C'est leur métier. contractualisés. Ouais, c'est leur Pour métier. certains. Bah, ils doivent aussi montrer l'exemple et dire, bah, je travaille toute la semaine, voilà, comme les footballeurs. Alors, là, ils font toujours des erreurs humaines. Ah, mais ça, il y en aura toujours. C'est ça. Mais bon, nous en D4, on est obligé d'avoir des bénévoles. Hein. On est d'avoir des bénévoles et on est obligé de On les n'a pas de respecter parce que bénévoles, c'est des mecs, la plupart du temps, c'est pas des jeunes, c'est Ah, des c'est anciens vrai. qui sont là depuis belle et belle lurette. Mm. Et bah, ces mecs-là, ils vivent comme nous, ils vivent le football. Mm. La plupart du temps, ils sont tous les week-ends, ils passent leur week-end sans le football. Et si c'est pour aller descendre ou derrière, faire la mise en arrière, bah non, en fait. Derrière, t'en as plus. Et Derrière, il y en a tu plus peux et plus jouer. voilà, Mais c'est des ça. fois, Merci, Joël. quand t'es pris dans le jeu, non, mais des fois, quand t'es pris dans le jeu, ce genre de Ouais. choses, t'as tendance à l'oublier parce que t'es pris dans le, Bah, t'es après, dans pris le l'euphorie, truc, en fait. et vu que C'est- c'est la passion qui ressort, C'est ça, ouais. bah, t'as envie de gagner. Des fois, il suffit que le mec en face de lui, de l'arbitre, soit un mauvais perdant. Et le mec, il vit tellement du football que, bah, voilà, quoi, il pense plus au reste à Et côté. c'est vrai que des fois, bah, tu te dis, merde, j'aurais peut-être pas dû réagir comme ça avec l'arbitre, mais C'est ça. souvent, c'est la frustration, c'est le terrain qui prend le dessus et La compétition. Ouais. Ouais. C'est ce qui m'arrive souvent en tant que coach, pas en tant que joueur. Ouais. En tant que joueur, j'arrive à ouais, me mais toi, t'es loin canaliser. de l'arbitre. En tant que C'est coach, je crois que ça me tient plus à cœur et j'ai du mal j'ai jamais insulté et dépassé les bornes, hein, mais des fois je m'en prends à l'arbitre et à la fin je vais voir, je dis ouais, je m'excuse, je suis désolé, voilà, mais c'est vrai que c'est compliqué quand on est compétiteur et qu'on a l'impression de se faire léser et que moi ce qui m'agace surtout c'est quand c'est les gamins et les gamins ils se sentent lésés, ils sont tristes et tout. Des fois c'est fait volontairement par des bénévoles en fait, c'est ça qui est agaçant. Ouais. Quand c'est fait Ah, mais volontairement. ça, Et voilà, mais sinon, je sais que ouais, la relation que j'ai avec les arbitres, j'aime beaucoup parler avec eux, mais dès qu'ils font les cow-boys, c'est trop compliqué pour moi. J'arrive avec eux, j'ai du mal. Sincèrement, avec eux, j'ai du mal. Pour autant, c'est pas pour autant que je vais les pourrir, mais des fois, c'est vrai que j'ai tendance un peu à m'emporter gentiment, mais je m'emporte. Moi, j'avoue que. Après, Moi, j'ai eu une belle période où j'étais dans la contestation régulière. Hein, et j'ai pris pas mal de cartons jaunes pour ça. Donc, c'est vrai qu'en vieillissant aussi, tu t'apaises, ouais, tu c'est sûr. t'apaises, tu réagis différemment aussi. Ouais, C'est bah, plus l'injustice, moi, qui va me faire, ouais, moi aussi, qui va c'est me ça. faire vriller sur un terrain. Mais après, aussi, oui, il y a le sentiment d'injustice C'est ça. et parfois, comme tu dis, Maxime, on peut avoir un arbitre qui va être, comme tu dis, un peu cow-boy dans le sens où il va tout siffler, être un peu arrogant, etc. bah, c'est Et c'est difficile vrai de que bah, discuter avec eux. chaque personne n'a pas le même caractère, n'a pas la même vision des choses. Et des fois, tu peux tomber sur un mec qui a pas la même vision de toi. Ouais. Et du coup, bah, tu t'emportes alors que tu ne l'aurais pas. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que certains, tu peux même pas discuter Tu avec peux eux. même En pas fait. discuter, C'est ça le ouais. truc. Des fois, t'arriverais à discuter, le mec, il t'explique. Ouais, bah, Je pense que ça Mettre dans la pédagogie, calmerait, etc. ça calmerait le truc. Mais en fait, ils veulent pas. Enfin, après, Et puis une fois qu'ils tournent dans le pif, c'est mort. Des fois, il vaut mieux rien dire. Hein. Ouais. ouais. Une fois qu'ils tournent dans le nez, ou même une équipe hein, qui conteste de trop, ou C'est qui ça, est- ouais. et il se met contre Bah, contre toi, et au final, t'as plus rien sifflé en ta faveur. Donc des fois, il vaut mieux rien dire sur les 2-3 premières fautes Ah qui oui. sont sifflées contre toi et laisser couler. Et sinon, après, on n'a plus rien en notre faveur, et puis le match devient compliqué. Ouais, non, mais c'est sûr. Ouais, c'est sûr Et que. ça, c'est- Ce qu'a dit Julien, c'est vrai parce que moi-même j'ai un peu vécu parce que quand t'es arbitre et que t'es un joueur dans le pif, bah, t'as envie qu'une chose, c'est de lui faire le sens inverse et de lui dire, s'il fait tout pour lui, de contre lui. Et du Oui, coup, parce qu'il t'a et saoulé. du coup, bah, dans le sens, il va pas saouler, c'est que par son comportement, il suffit que tu t'es couré une fois, le mec te fait la misère, bah, directement, voilà, le mec, tu vas lui dire, bah, tu vas ta misère, voilà.
C'est comprendre que c'est moi l'arbitre, c'est pas toi. T'es pas content, prends le sifflet, quoi. Non, mais c'est pour ça qu'il faut essayer de. Faut être pédagogue, c'est tout. Si Ouais, tu peux faut- te mettre, comme on dit, se mettre l'arbitre dans la Après, poche. Voilà, comme c'est dit, ouais, mais Après, fais, souvent, les équipes sont aussi à l'image de l'éducateur qui est sur le bord du terrain ou l'entraîneur. exactement. Si l'entraîneur, Et- non mais c'est bête à dire, hein, mais, Non, mais voilà. si t'as l'entraîneur ou l'éducateur sur le côté qui calme les gars et qui explique aux jeunes, ou tu vas avoir l'équipe qui va réagir un peu de la façon dont son coach ou son éducateur. Je leur fais la misère au mien quand ils commencent à gueuler Ouais. après l'arbitrage. Alors que je suis le premier à gueuler, mais je leur fais la misère par contre. Après, on n'a pas des joueurs qui pètent les plombs. Non, de chez là, nous, Non, mais je trouve que surtout chez les jeunes, Ouais, c'est chez. C'est Mais après, le palier où la balance va s'inverser, c'est niveau régional. À la limite, pas R1, R3, mais genre vers R2, dans la limite entre le départemental et le haut niveau, on va dire régional. Et ben, il suffit qu'il y ait un éducateur qui est compétiteur et qui aime pas les arbitres, etc. Il va le retransmettre direct à ses gamins. Et ces gamins, c'est putain, l'arbitre a fait une connerie, je vais le défoncer. Donc, comme si l'arbitre, comme si l'éducateur, c'était ses joueurs. Quoi. Puis après, il faut voir ce qu'ils voient à la télé. Ouais. C'est les coachs qui rentrent sur le terrain. Bah, c'est ça, Tu vas regarder le nombre de coachs qui se font prendre des rouges ou qui sortent, C'est- balancent des qui mettent bouteilles. coups de boule à l'arbitre. Non, mais Moi, c'est. Non, mais par contre, ce qui est, pour revenir au truc du monde pro, quand j'ai été faire un match au centre de formation, les coachs connaissent les arbitres. Ils arrivent, ils commencent à parler, connaissent les prénoms, etc. Ils disent, j'espère que ce sera pas comme la dernière fois, monsieur l'arbitre. Déjà, le match, il a même pas commencé, t'es même pas habillé, que t'as déjà dit, voilà. Et ils arrivent, on fait, oh non, pas lui, quoi. Ouais, et alors dans non, la mais je l'ai connu. Hein. Ouais, bah ouais, c'est ça. Je l'ai connu en niveau national. Et Et c'est exactement ça. Le mec, je sais pas, t'arbitres ce mec-là, le mec, l'arbitre arbitré cet éducateur à Toulouse, on va dire un exemple. Il suffit qu'il ait mis un carton rouge à l'éducateur ou qu'il ait sifflé un penalty qui n'ait pas été contre. Bah, l'éducateur, directement, il l'a vu. Et putain, lui, il nous a fait un carton rouge à Toulouse. Il va s'en foutre du match derrière. J'espère qu'il va pas faire une couille, quoi, dès le début. ouais, donc, mais c'est impressionnant. Moi, ça m'a pas choqué, mais il vient, le mec, ils habitent pas du tout dans la même région, etc. La première chose qu'il lui dit, c'est j'espère que ce sera pas comme la dernière fois, quoi. Alors que, concentre-toi sur ton équipe, d'abord, et puis, laisse une chance à l'arbitre, quoi. Et en plus, en pro, c'est encore pire, parce qu'en pro, les arbitres sont annoncés dans la semaine, après, on voit dans les journaux, on voit tout ce qui se passe, ouais, la dernière fois, quand on voit les stats qui sortent, Ouais, mais il y a tellement- un tel a sifflé 7 penalties pour cette équipe. Mais il y a tellement d'enjeux à ce niveau-là. Ouais, mais ça change rien, c'est peut-être parce qu'ils sont mérités, les 7, quoi. Ouais, voilà. Moi, Mais j'adore. qu'ils soient mérités ou pas mérités, c'est... Ouais. Comme nous, quand on voit qui arrive le dimanche. Tu nous vois, j'espère que tu vas bientôt venir. Thomas, ton meilleur moment dans le football. En tant que joueur ou en tant que... Là, dans le football. Bah, tu peux dire les deux après. Il y en a plein. Le titre de lance. Ah, en 98. Ouais. Coupe du Monde, mais vous étiez pas né, vous. Ah, il y a eu la 2018, hein. Il Ouais. était là quand même. Hein. Oui, oui. Vous avez rattrapé. Ah, mais c'est pas Non, ça moi, va, à mon niveau, en jeune, ma première année de U18, Ok. on n'était pas prévu pour faire cette saison-là. On était en, donc, c'est régional PH, c'est quoi? R3. Maintenant, R3. On était en R3. Voilà. Techniquement, on n'était pas la meilleure équipe du championnat. Cette année-là, on avait un coach qui tactiquement était trop fort. On a bossé ça pendant 2 mois non-stop l'été. Et on a gagné nos matchs grâce à la tactique. Et c'est ma meilleure saison en tant que joueur au niveau football. Et ça me restera marqué. On a fini 2e du championnat. On rate la montée d'1 point, mais bon. On va au 6e tour de Gambarde. On se fait sortir par Dunkerque. Voilà, une belle saison et moi, meilleure saison au niveau du jeu. Donc, voilà, c'est mon meilleur souvenir en tant que joueur. Pardon. Moi, en tant que senior, j'en ai pas forcément, j'ai pas gagné de titre, ni fait de montée, rien. Première grosse saison, on va dire, en tant que senior pour moi, c'est l'année où on fait les 14 ou 15 victoires consécutives. Il y a 4 ou 5 ans où on finit 2e derrière Veigné. Donc c'est quand même une saison folle où on fait, je crois, c'est 17 journées de championnat sans défaite, donc 14 ou 15 victoires à la suite. Et on monte pas, on finit 2e.
Donc c'est la première année, je crois, Avec 2 de défaites. Bertrand. Ouais, Ouais, c'est la seulement première. 2 défaites contre Contre Veigné. On a peut-être fait un nul, je crois. 2 défaites, un nul. Ouais. Où on loupe la montée pour Pour 2 quelques3 points, ouais, pas grand-chose. Donc il y a cette saison-là qui était la première saison, on va dire, marquante, parce qu'après j'ai toujours joué le milieu de tableau ou bas de tableau, le maintien, mais rien de fou. Et puis après, l'année dernière, le match de coupe, on RCV. joue le mercredi soir à Noisy-les-Fontaines contre RCV, ouais. Match avec, je pense que c'est le match avec Sainte-Maure où on a eu le plus d'influence sur un match senior que moi j'ai pu faire, avec énormément d'ambiance, les jeunes, contexte où on est mené, on revient, l'adrénaline, match sympa, derby, contre des joueurs qu'on connaît très bien. Et puis le match aussi de Sainte-Maure avec les mecs du hockey qui viennent, ambiance encore un peu plus haute que 200 personnes. ouais, avec du monde. Mais malgré le fait qu'au final on perd ces 2 matchs, mais je pense que c'est les 2 matchs que je vais ressortir mes matchs seniors que j'ai en souvenir là à l'heure actuelle. Et après en jeune, je vais avoir 2 moments finale régionale en je sais pas U11 U13, c'était encore sur les demi-terrains, les petits terrains où on n'avait pas forcément une grosse équipe, mais on arrive à se qualifier en finale régionale à Châteauroux, où si je dis pas de bêtises, on doit perdre tous les matchs et prendre des branlées tous les matchs de la journée. Et dernier match, on joue contre la Berrichonne de Châteauroux qui avait tout gagné, tout survolé. Et on sait pas pourquoi, on s'est dit ce match-là on va jamais le gagner. Et au final, au bout de 5 minutes, on gagnait 3-0, j'avais mis les triplés, je me souviens, et on gagne ce match 3-2. Donc ça c'est un des souvenirs de mes matchs. Et tournoi de Pâques, je crois que ça doit être le dernier ou avant-dernier tournoi de Pâques, on fait 3e je crois, et je finis meilleur joueur du tournoi. Donc ça va être mes 2 meilleurs souvenirs en jeune. En jeune, j'ai pas trop de souvenirs parce que j'ai arrêté à 12 ans et demi pour être arbitre. Les seuls souvenirs vraiment que j'ai, c'est les tournois de Pâques où t'affrontes quand t'es à l'ECFM et que t'affrontes des clubs comme Chambray, etc. Et que tu te dis voilà quand même, on joue comme des équipes qui sont quand même pas trop mal à cette époque-là. Mes principaux souvenirs, c'est surtout en étant arbitre. Vu que j'étais jeune arbitre régional, j'ai pu arbitrer des rencontres en U19 et U17 nationaux où j'ai arbitré plusieurs pros, des Sofiane Diop, le fils Adili Drogba, etc., qui sont aujourd'hui pros en Ligue 2, Ligue 1, dans l'étranger, qui jouent avec des champions, et d'avoir arbitré dans des clubs donc Lyon, Saint-Etienne, le PSG, etc. Donc c'est vraiment une expérience qui m'a été favorable. En senior, pareil que Juju, pas grand chose. Après, l'année dernière, le match contre RCVI avec une vraie ambiance, match avec de l'enjeu, parce que c'était un quart de finale de coupe, c'était le meilleur résultat du club, il me semble. C'était sympa, c'est dommage d'avoir perdu au péno, mais c'était vraiment une super ambiance. Moi, j'ai pas joué le match de Sainte-Maure, donc un peu différent, mais ce match-là, c'était vraiment pas mal. Et mes meilleurs souvenirs, c'est surtout en jeune, où en U18, on jouait contre RCVI aussi. Un derby, ça s'est chauffé toute la semaine au lycée, c'était vraiment top. On n'était pas du tout favoris parce que ils avaient une super équipe et on a fait un match de titan, on a gagné 4-2 et franchement ils s'y attendaient pas, c'était vraiment super. Bon, ils nous ont tarté 7-0 et 7-1 après en deuxième partie de saison, mais on avait fait la montée en D2 au 18 D2, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé pour le club, je pense que ça faisait quelques générations. Donc ça c'était vraiment pas mal. Et sinon on a gagné un tournoi aussi en U18 et à Montrésor c'est rare, même si avec 6 équipes on a battu une R2. Et à Montrésor, c'est rare de gagner des tournois. Il y a pas beaucoup de générations qu'on en gagnait, donc c'était vraiment cool. Voilà. Alors j'ai pas joué sur là, mais Max et Juju, vous allez peut-être me reconnaître. Le traçage au pichet, anecdote sympa à faire. Où les mecs, non, Justin Juju qui avait vu l'histoire. Ouais, c'était à Ferrières, ouais. Derrière sur Beaulieu. Il y avait une panne de traceuse et du coup, ils ont appelé les mecs pour qu'ils viennent tracer au pichet. Donc je vais reprendre le pichet et puis faire les lignes comme ça. On est arrivé au stade. Tu pourras mettre la photo. Ouais, la ligne, elle était de travers, elle partait comme ça. Ils avaient fait la moitié du terrain. Il était 13h45. Enfin. Heureusement qu'ils ont trouvé une traceuse à la dernière minute, ouais. Parce que je suis pas sûr. Ouais, ça aurait été. L'arbitre a été bien gentil de laisser ce match-là jouer parce que les lignes étaient pas droites en plus. Franchement, c'est vrai que c'était quand même sympa.
beaucoup Après- le dimanche après-midi, les lignes sont pas droites. Hein. Ouais. Ah, mais là, c'était vraiment pas Ah ouais, drôle. là, De c'était. toute façon, en général, les anecdotes, ça révèle d'un samedi soir, c'est compliqué. Hein. Ouais. Et le lendemain de tartiflette, Ouais. Ouais. Juju, il peut en parler. ouais, je peux en parler, ouais. Ou à la Ou mi-temps, 10, au bout de 10 minutes, je 10 sors jours, parce que j'étais blessé, fatigué, tout ce qui devait rien qu'aller, quoi. Puis qu'à la mi-temps, je vais dans le gymnase au frigo me faire une petite tartiflette à la Sur le mi-temps banc. pendant que les copains reprennent le jeu. Donc non, ou alors première tartiflette à Tour SPO où je dors dans le vestiaire pendant la causerie du coach. Donc non, il y en a plein. Il y en a plein. Aussi, Après- j'ai eu le cas quand j'ai fait ma première ou deuxième licence à l'USONB où on arrive et qu'il y avait un chameau, chameau qui était sur le stade. Je peux vous montrer la photo. Donc non, c'était à Noisy-les-Fontaines. Avec un cirque. Ouais, il y avait un cirque derrière. On arrive avec un chameau qui était au pied de la buvette. Ça va être sympa. Ouais. Puis le joueur adverse avait marqué, il a été célébré avec le chameau, il a pris un carton jaune. Pour l'anecdote. Non, mais sinon, les meilleurs, enfin, les moments drôles aussi, c'est avec le verre foot day. Alors, on Ouais. l'avait pas fait, Ouais, mais, le Verfoot Day, c'est. mais dédicace à nos amis de Payac, Saint-Victor et Maisoncelles, où vraiment on passe des moments drôles, quoi. Surtout l'année où, cette année où on a été, Mais pas trop football. on n'a pas organisé le tournoi, mais c'est dans le football parce qu'il y a du foot quand même. Ouais. Mais on passe des bons moments. Plus de pichés que de ballons. Ouais. Voilà, plus de pichés. Ouais, on pourra parler avec un mec Petit un mec qui est pas trop loin. Il s'était endormi entre les deux tentes. Il y avait deux tentes. Il a réussi à faire l'exploit de dormir entre les deux tentes et pas dans une des deux tentes. Et il a quand même une anecdote, c'est qu'il s'est fait percer l'oreille par un mec qui s'appelle Thomas Muller. Vraie anecdote. Il s'est levé le lendemain. Je lui ai dit, tu t'es fait percer l'oreille. Il a touché l'oreille. Il a fait, oh non, c'est pas Tu possible. peux en Donc, mettre la photo aussi. De toute façon, les meilleurs moments, ça reste les troisièmes mi-temps, souvent. ouais, c'est vrai que. C'est là que ça se joue. Oui, c'est vrai que. C'est là que tout se joue. Quand il y a beaucoup de C'est là que tout se joue. C'est là que tout se joue. Ouais. C'est là que soit tu prends 3 points ou soit tu Ouais, perds des points. Ouais, mais c'est les moments qui te permettent aussi d'avoir une cohésion d'équipe aussi. avec des Et appels de phare, une ambiance, des appels de phare, Une bonne ambiance des aussi. feux de route, feux de croisement, les mecs qui partent sans mettre les freins à main. Ou qui pense d'avoir démarré la voiture. Je pense que ces mecs-là se reconnaîtront. Des voitures au fossé. Les mecs qui voient des chevaux sur la route. Ouais, ça c'est vrai. Il est chaud. Des mecs avec qui Ouais. tu fais soirée le samedi soir et que C'était vrai, ça. t'hésites pas à rajouter un peu la dose parce que tu Ah joues bon, contre les le lendemain aussi. Ça m'est arrivé. Moi, je pense que Juju, ça t'arrive aussi. Ouais. Bien charger le verre parce que le lendemain, tu sais que c'est un bon joueur et On que. essaye de le faire dormir le plus tôt possible pour qu'il soit dans le mal le lendemain pour pas qu'il puisse jouer. Ouais, Ouais, c'est. Juju, il a aussi l'anecdote de faire saouler l'arbitre. ouais j'ai eu ça, c'était après un match où l'arbitre a fini à la maison au whisky. D'ailleurs, son verre l'attend toujours à la maison, il a pas pu le finir. Il saura se reconnaître, monsieur. J'étais pas On est resté, c'était le premier match de championnat l'année dernière. l'année dernière. On va à Pouzet et après la causerie, la poignée elle se casse. On reste bloqué pendant 15 minutes. On est bloqué dans le vestiaire. On a attendu, je sais pas, 15-20 minutes qu'ils viennent réussir à débloquer la porte, mais sinon. Heureusement que l'arbitre avait un tournevis dans sa voiture. L'arbitre avait un tournevis dans sa voiture, c'est vrai. C'est comme ça qu'on est sorti parce que sinon on aurait peut-être même pas joué le match, on aurait dû péter la porte. Forfait, c'est moche. Ou Ouais. l'anecdote de Steph à Perrusson qui se lève Ah oui. à la deuxième mi-temps. Lendemain de tartiflette. Lendemain de Ah, tartiflette. je la connais, encore, j'y ouais. étais pas moi. Moi non plus, j'y étais pas, mais C'est Steph qui part au foot, mais il a dit, les gars, je joue avec vous au foot, mais vous me réveillez. Sauf que impossible à réveiller, et le gars, il s'est réveillé, 15h30, il voit sur le terrain 2 équipes qui jouent, il dit, mais qu'est-ce que je fais? Il dit, le match a commencé, Steph. Et du coup, il s'est pas rhabillé. Il s'est pas habillé, il s'est assis sur le banc, il a attendu. Ouais, il y a avant-dernière tartiflette, on a Hugo, notre ailier gauche, il s'était vomi dessus dans le canapé de ma mère d'ailleurs. On s'en rappelle encore. Hein. Il était arrivé sur le terrain, les joueurs de Bléré sont arrivés, il était torse nu en train de chanter alors qu'il pleuvait. On va pas dire le chant. Et ouais non, et il chantait et au final il a marqué 2 buts alors que c'est une des pires performances que j'ai vues de ma vie. Hein. Il avait été catastrophique, mais il a marqué 2 buts. On a battu les leaders du championnat le lendemain de tartiflette. Ça c'était pas mal, mais bon, ça tourne souvent autour de l'alcool quand même. C'est nos trucs. Hein. Franchement, heureusement qu'il y a le bar et la troisième mi-temps parce Ouais. que Morgane on a fini. c'était le dernier sujet. Ouais, tous les sujets ont été abordés. Il est quelle heure? On a fait 1 heure. Tiens, regarde, livraison de panneaux.
On a fait 19h30. Allô? Eh, 1 heure. On a fait 1 heure, c'est pas mal quand même. Un grand merci à Maxime, Alex, Julien et Thomas pour leur intervention. Et pour le prochain podcast, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un email avec les sujets que vous voulez voir les joueurs aborder. À bientôt!